Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la vidéo sentimentale, donc sur la personne de votre cœur, voir un petit peu dans quel état d'esprit il ou elle est. Donc il y aura une partie ici et l'autre partie donc sur l'extension, si vous souhaitez bien sûr aller plus en profondeur, plus en détail. La partie dans l'extension, c'est vraiment pour aller plus en détail, plus en profondeur par rapport à ce qui va être dit donc ici. Donc on verra tout simplement le message d'abord. Alors, on va commencer tout d'abord avec le message de Jésus et ensuite je prendrai les tarots. Donc, message de Jésus. Alors, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, et qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc là, je pense que effectivement, ça va dépendre surtout de votre foi. Voilà, l'évolution de votre côté sentimental, donc l'évolution par rapport à cette situation sentimentale avec la personne de votre cœur, ça va dépendre, de votre foi. Voilà. J'ai du mal à parler parfois, je suis désolée. Et ne vous inquiétez pas par contre par rapport au bruit, c'est le ventilateur. Parce que sinon je n'arriverai pas. C'est compliqué quand même quand il fait très très chaud. On va voir donc, je vais prendre ce tarot là. Voilà, je vous le montre. Et ensuite je prends celui-là. Ok? L'art nouveau. Alors, on va voir dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur. Donc, surtout, si vous le souhaitez, vous pouvez penser à la personne de votre cœur. Voilà, pendant que je mélange. Il y a un changement là. Il y a un changement. Ok. De votre côté, je vais voir vos énergies également. Ok. Alors. Ouais. C'est bien ce que je pensais. C'est quelqu'un qui est en train de vivre un moment difficile. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de vivre un moment difficile et qui ne... Je pense que c'est une personne avec qui vous n'avez pas de communication, mais qui a besoin pourtant de communiquer. Mais il ne le fait pas parce que il a été beaucoup... C'est une personne très blessée, il ou elle, bien sûr. C'est une personne qui est très très blessée, qui vit un moment très compliqué. Il a besoin d'amour, il a besoin de tendresse. Et cette personne n'a plus cette tendresse là actuellement dans sa vie. Donc il y a une situation difficile ici que cette personne est en train de vivre. Alors, je vais voir ici déjà pour vous. Comme ça, vous voyez si vous vous reconnaissez ou pas dans le tirage. Ici, bon, on me parle quand même de tristesse et d'isolation. Enfin, d'isolement, quoi. Tristesse, isolement. Mais la guérison commence. Je vous montre les cartes de plus près. Pour moi ici, vous êtes en pleine guérison par rapport à une tristesse. Ouais, par rapport à une tristesse que vous ressentez. Je pense que là, vous êtes justement en train de soigner cette tristesse, de soigner ce mal-être, de soigner... oui, voilà, peut-être cette déception, peut-être que vous avez une déception. En tout cas, voilà. Je ressens que vous étiez vraiment dans un mal-être et que là, vous commencez à guérir en fait, tout doucement. Vous voyez? Je vais voir qu'est-ce que Maman Marie vous conseille ici pour vous. L'enfant intérieur et le pardon. On vous conseille de vous pardonner, de pardonner à vous-même, à votre enfant intérieur ici. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être par rapport à votre enfance qui a besoin d'être pardonné. Vous avez besoin peut-être de pardonner à quelqu'un
peut-être vos parents, ou quelque chose qui est en rapport avec votre enfance ou en rapport avec votre enfant intérieur. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie et je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Voilà ce que vous conseille ici Maman Marie. Hein. Mais on voit que vous êtes en train effectivement de guérir, hein, vraiment. Vous êtes dans la voie de la guérison, comme on peut dire. Hein. Voilà. Par contre, cette personne de votre cœur, hein, donc ici, elle est plutôt donc dans des difficultés, dans quelque chose qui un moment difficile. Et c'est pour ça je pense que c'est quelqu'un qui commence à penser comment changer de vie en fait. Comment il peut faire pour changer de vie? Comment il peut faire pour changer de voie, de chemin, de vie quoi. Hein. Là on parle vraiment de sa vie, mais aussi comment faire pour évoluer. C'est quelqu'un en fait qui, j'ai l'impression qu'il se rend compte qu'en fait qu'il n'évolue pas, que là dans sa vie ça évolue pas, ça stagne en fait, ça ne bouge pas. Et c'est quelqu'un qui se rend compte de ça et il a envie d'évoluer, il a envie de bouger, il a envie de faire d'autres choses, de voir peut-être d'autres choses aussi. Mais voilà, il vient un moment qui est assez compliqué, qui est assez difficile, il n'a pas assez d'amour dans sa vie. Il n'a pas assez de tendresse, il n'a pas assez d'amour. Cette personne, elle en a besoin. Elle a besoin de partager de l'amour, elle a besoin de partager de la tendresse avec vous, en fait. Hein. Quelque part, c'est quelqu'un qui n'en a pas, là, à l'heure d'aujourd'hui. Même s'il est en couple, par exemple. Hein. Même si c'est quelqu'un qui est déjà pris, par exemple... dans le couple, il n'a pas assez d'amour, il n'a pas de tendresse, il n'y a rien quoi. Enfin voilà, en tout cas il n'y en a pas assez. Et c'est quelqu'un qui se tourne, comment dire ça, qui tourne ses pensées vers vous. En fait, c'est comme si c'était naturel quoi. D'un seul coup, ses pensées vont vers vous directement. Parce que c'est comme s'il se rappelait qu'avec vous, tout cet amour, toute cette tendresse, il l'avait et il pouvait l'avoir encore jusqu'à maintenant. Mais voilà, ça s'est terminé à un certain moment pour telle ou telle raison, quoi. Ouais. Mais on voit que vraiment son but là, c'est d'atteindre une évolution, un certain sommet, quoi. C'est comme si il y avait quelque chose qu'il voyait en haut de la montagne et il sait qu'il doit franchir toute cette montagne, quoi, qu'il doit aller jusqu'en haut pour pouvoir arriver à ce sommet en fait. Donc il sait que tout simplement ça va être difficile, ça va être compliqué, mais il ne baisse pas le regard de son objectif en fait. Il veut une évolution dans sa vie et pour moi c'est une personne qui veut de l'amour, du vrai amour. Donc j'ai l'impression que cet objectif qu'il voit, comme je vous dis hein, tout en haut, c'est vous. J'ai l'impression vraiment que c'est vous. Et c'est pour ça que son regard se tourne directement vers vous quand il est en manque comme ça de tendresse, d'amour. Son regard, ses pensées, son cœur tout simplement se tournent directement vers vous en fait, directement. Parce que vous lui avez donné beaucoup d'amour, parce que il ressent que voilà, avec vous il y avait cette tendresse et cet amour. Donc on va voir avec le tarot d'art nouveau. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir ici hein. Je vais aller directement on me dit quand même de mettre une carte pour vous. Excusez-moi, j'ai pas enlevé, voilà, une carte pour vous d'abord. Ok, et on y va. Allez, c'est parti. Ok, il y en a 3 qui veulent venir. Vous voyez, on voit toujours hein, ce chagrin. 4 de coupe. On voit vraiment quelqu'un qui ne va pas bien. Vous voyez, hein, cette personne qui
vraiment qui est fatigué. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui est très fatigué. Hein. Très très fatigué moralement. Ça ne l'intéresse pas du tout, hein, les autres personnes qui sont autour de lui ou qui s'intéressent à lui ou à elle. Ça ne l'intéresse pas, ça ne l'intéresse plus. C'est comme si en fait le divin lui envoyait comme des signes pour dire bah oui mais tu avais la bonne personne, tu avais la personne qui te donnait beaucoup d'amour, mais tu ne l'as pas vue. Tu n'as pas, à ce moment-là, tu n'as pas prêté attention suffisamment pour la garder dans ta vie ou pour aller avec elle, quoi, ou avec lui, vous voyez. Et c'est pour ça que là, c'est comme si le divin donc envoyait des signes et du coup, bah, ses pensées, son cœur, tout entier en fait, hein, se tourne vers vous. Voilà. Tournez directement vers vous. Hein. 10 de denier à l'envers, vous voyez. 10 de denier à l'envers, il se rend compte que cette personne n'est pas la bonne. Qu'il n'y a pas du tout de stabilité avec cette personne ici. Mais qu'il est plutôt attiré par vous, cette reine de bâton avec le 2 de coupe. Hein. Il y a cette attirance vers vous ici. Ouais, il y a cette attirance vers vous qui est très forte. Très très envie de vous, hein. Il vous désire aussi et il se rend compte, hein, de coupe, que vous êtes sa moitié, quoi. Vous êtes son âme sœur, sa moitié d'âme. Et il sait qu'il va devoir faire un choix. Il ne doit plus rester comme ça sans rien faire, mais qu'il va devoir faire un choix de laisser cette situation où il n'y a que des problèmes dans sa vie. Il va devoir faire un choix au bout d'un moment. Donc je vais voir dans quel état d'esprit vous êtes. Ensuite, on ira voir la personne de votre cœur. Et ensuite, on ira dans l'extension. Alors, on a le valet de bâton et le 7 d'épée. Donc on voit vraiment que c'est une personne... pardon, ici c'est vous. J'étais partie vers lui ou vers elle. Bon, ici pour moi, vous... j'ai l'impression que vous avez un but ici. Du coup. J'ai l'impression que vous avez un but... à atteindre, peut-être un projet, quelque chose en tout cas qui est vraiment dans votre cœur, quoi, hein, quelque chose que vous désirez beaucoup. Alors ça peut être cette personne, hein. Mais je vous vois ici ne pas être à votre place, c'est-à-dire que là au moment où vous êtes, j'ai l'impression que vous allez vous dire je suis pas à ma place ici, là où je suis pas à ma place, c'est pas ma place, c'est pas ma destinée, c'est pas là où je dois être. Il faut que je sois ailleurs. Il faut que je sois ailleurs. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être, effectivement, j'ai l'impression que vous allez quitter cet endroit. Peut-être que vous allez tout simplement voyager, hein. Vous allez vous rendre compte que, voilà, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin vraiment de partir, de changer d'air et tout ça, et que voilà, vous allez tout simplement le faire, mais j'ai l'impression que vous avez envie de le faire, enfin vous allez avoir envie de le faire seul. J'ai l'impression que il y a cette petite chose comme ça qui fait que vous avez envie de partir mais sans rien dire à personne. C'est bizarre, comme si vous voulez partir mais seul, sans rien dire à personne, un petit peu vraiment vous ressourcer ou partir de cet endroit sans rien dire, quoi. Peut-être que vous êtes tout simplement dans un endroit, une maison, un appartement, peu importe où, ou avec des personnes, un entourage qui n'est pas pour vous, quoi. Tout simplement, vous allez vous dire, mais en fait, c'est pas pour moi ici, je n'ai rien à faire là, il faut vraiment que je parte. Il faut vraiment que je pars et j'ai l'impression que vous allez le faire sans le dire à qui que ce soit. Ou alors à la personne la plus de confiance, quoi, que vous avez, vous voyez. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous passionne, enfin en tout cas, vous désirez beaucoup quelque chose. Hein. Quelque chose que vous désirez beaucoup et vous allez, je pense, y aller. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous allez y aller, quoi. Ouais. Vous allez aller vers cette direction et
c'est un petit peu sans rien dire. Bon, vous voyez, ça vous parle. Allez, on va voir ici la personne de votre cœur. Alors, on a le magicien, l'as de bâton et le 8 de coupe. Donc, ouais, on voit bien ici que c'est quelqu'un qui, effectivement, pour moi, prend les choses en main. Ouais, il voit vraiment, clairement, il voit une nouvelle direction. Cette personne, elle voit une nouvelle direction et elle sait que pour aller vers cette nouvelle direction, pleine de passion et de désir ici pour vous, eh bien, elle va devoir partir, elle va devoir laisser cet entourage, cette personne. Parce qu'ici, il doit quitter quelque chose. Hein. Avec le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui doit quitter une personne ou une situation pour pouvoir aller vers ce nouveau chemin avec l'as de bâton. C'est quelque chose de nouveau, un nouveau chemin. Et en plus, avec le magicien, c'est vraiment seul. C'est marrant parce que vous êtes en miroir, là, j'ai l'impression. Parce qu'ici, je sens que vous avez envie de partir seul aussi, sans rien dire à personne, vers la direction que vous désirez le plus. Et cette personne ici de votre cœur, elle sait qu'elle va devoir partir seule également vers ce nouveau chemin qu'elle voit vraiment tracé vers vous, quoi. Voilà, son regard est tourné vers vous. Elle sait que ce chemin, ce nouveau chemin, c'est vers vous. La direction, elle est vers vous. Voilà. Donc elle sait que vous êtes son nouveau chemin, si je peux dire ça comme ça. Vous êtes son nouveau chemin. La grâce. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un, je pense, qui va beaucoup réfléchir, qui va beaucoup étudier peut-être, ou essayer de comprendre comment faire pour justement prendre ce chemin et pour quitter cette personne ou cette situation. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va d'abord bien réfléchir, bien peut-être même étudier quelque chose, lire, va beaucoup lire ou regarder peut-être des vidéos, des choses comme ça, avant de prendre ce chemin, avant de laisser cette personne ou cette situation et de prendre ce chemin qui se dirige vers vous. Alors comment va-t-il faire ? Comment va-t-elle faire? Je ne sais pas, parce que pour le moment, on voit qu'il vit un moment difficile et que c'est assez compliqué. Surtout qu'il n'y a pas de communication avec vous. Donc, écoutez, on va aller voir tout ça sur l'extension. Voilà, si le tirage vous a parlé, s'il vous parle, eh bien, vous pouvez aller donc dans l'extension qui se trouve juste en dessous. Vous allez voir, n'hésitez pas à aller voir la bande-annonce, puisque je mets toujours un extrait de la vidéo qui est donc dans l'extension. Ok ? Donc voilà, n'hésitez pas à voir la bande-annonce, il y a un petit extrait et voilà quoi. Bon, bien sûr, ça ne sera pas un gros extrait, genre il y aura peut-être une petite minute, enfin même pas, même pas une minute quoi. Mais bon voilà, c'est un petit extrait, ça peut vous donner une petite idée aussi. Mais voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va approfondir forcément cette situation. Donc on va voir un petit peu justement qu'est-ce qui va se passer par la suite, puisque bon, il faut déjà qu'il y ait une communication aussi entre vous. Donc on va voir si il va y avoir une communication entre vous. Je pense que oui, mais voir qu'est-ce que cette personne va vous dire aussi et surtout qu'est-ce qu'elle va vous dire et qu'est-ce qui va se passer quoi entre vous et puis dans sa vie ici, comment elle va faire en fait pour laisser cette situation, comment il va s'y prendre peut-être aussi. On va voir. Voilà, on va voir un petit peu plus, les belles âmes, comment ça va se passer, tout simplement. Donc, si vous souhaitez, tout est en description. Voilà. Vous avez également les liens des sites internet, d'ailleurs, avec les bougies fait main, les cristaux, les encens, et aussi l'autre site où il y a les soins qui peuvent faire beaucoup de bien, que je fais moi-même, donc en canalisation. Allez, avant d'aller sur l'extension, je vais prendre juste un petit message des anges et des saints.
leçon de l'expérience, c'est une leçon qu'il est en train de vivre. Cette personne est en train de vivre une leçon qui va l'amener avec Padre Pio vers la guérison. Voilà, il va l'emmener vers la guérison. Voilà, tout simplement parce que c'est une leçon ici de vie qui va le faire pour moi, vous voyez, avec Sainte Thérèse. C'est marrant, c'est à Sainte Thérèse de Lisieux, j'y pensais effectivement en plus à aller à Lisieux. Donc c'est marrant qu'elle ressort. Mais on voit qu'effectivement c'est une personne qui, comme je vous disais, a envie vraiment de progresser, d'évoluer dans sa vie. Mais pour ça, voilà, elle doit passer par ce moment-là qui est difficile, qui est compliqué parce que c'est une leçon de vie. Vous voyez, c'est une leçon, une expérience qu'il doit vivre dans sa vie et qui va l'amener à une guérison spirituelle. Voilà, il va évoluer en fait, ça va le faire progresser, évoluer, mûrir peut-être même. Ici de votre côté, vous voyez, on a le triomphe et la générosité, ici avec Saint Nicolas. Donc la générosité et le triomphe, pour moi ici, le fait que vous êtes généreux, généreuse de cœur, voilà, vous avez cette générosité, faut pas oublier, hein, quand on donne, le divin nous le rend toujours, et même encore plus que ce que l'on a donné. Hein. Voilà, ne jamais oublier, hein, parce que la générosité est toujours récompensée, et vous voyez, on a bien le triomphe ici avec la générosité, le fait que vous êtes généreux de cœur, généreux tout simplement, eh bien vous allez tout simplement aller vers le triomphe grâce à votre générosité. C'est Dieu qui vous récompense tout simplement. Voilà, donc c'est parti, on y va, on va aller voir un petit peu tout ça dans l'extension. Donc n'hésitez pas, en tout cas je vous dis un grand merci du fond du cœur d'être là, merci pour votre soutien à ma chaîne, merci pour tout. Et puis bien sûr, hein, toutes celles et ceux aussi qui viennent dans l'extension, c'est aussi un grand soutien. Donc merci infiniment à tous, voilà, ceux qui sont là, ceux qui viennent dans l'extension, ceux qui prennent mes soins, ceux qui prennent aussi les bougies, etc. Merci infiniment pour tous les belles âmes, merci. Hein, voilà, générosité, triomphe, tout simplement, vous allez avoir ce triomphe. Donc voilà, tenez bon, gardez espoir parce que le triomphe est là grâce à votre générosité d'âme, générosité de cœur, tout simplement. Voilà les belles âmes. Donc écoutez, encore un grand merci du fond du cœur, gratitude infinie et à tout de suite dans l'extension pour toutes celles et ceux bien sûr qui me rejoignent. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et encore un grand merci d'être là. Merci infiniment les belles âmes.